Bonsoir, c'est la dernière semaine de campagne pour les législatives du 24 septembre, une période cruciale et souvent agitée pour les candidats des différents partis qui tentent ainsi de faire feu de tout bois pour conforter leurs chances auprès de l'électorat. Ce soir, nous recevons deux candidats à l'uninominal. Monsieur Fodé Mohamed Souma de la GECI, il est candidat à l'uninominal de son parti, la GECI, à Kaloum. Bienvenue. Bienvenue à vous. Aussi, nous avons M. Baba Soumaoro, aussi candidat à l'uninominal, mais cette fois-ci à Matoto, au compte du PEDN. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue également dans cette émission. Merci. Premier niveau de question pour nos deux candidats de ce soir. Pratiquement, nous allons vers la fin, les derniers jours de cette campagne. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que vous n'avez pas surtout réussi à faire durant cette campagne? Monsieur Fodé. Vous savez, lorsqu'on arrive à une fin de campagne, ce n'est pas l'heure du bilan. Il est simplement à regretter que la GECI a sollicité les autres candidats afin que nous puissions débattre face au Kaloumka, afin de les aider, de les éclairer pour un meilleur choix. Ça a été décliné par la plupart des candidats, c'est à regretter. Et je crois que dans ce pays... Je rappelle qu'à l'uninominal, vous êtes 7 candidats à Kaloum. Voilà, je crois qu'on est arrivé à un moment dans ce pays où il faut quand même permettre aux candidats de montrer de quoi ils sont capables, d'édifier les électeurs. Et c'est ce que je regrette. Je regrette aussi certaines petites choses, mais c'est des détails. J'ose espérer en tout cas que cette date sera tenue afin que nous puissions passer à autre chose. La date du 24 septembre. Je l'espère parce que tout porte à croire que c'est encore en dents de scie. Et vraiment, les Guinéens ont besoin de passer à autre chose. Et il est temps que la classe politique s'occupe vraiment des vrais problèmes. Nous passons la parole à M. Soumaoro du PDN. Qu'est-ce qui n'a pas été fait par vous? Bien. Ce qu'il faut dire par rapport à la commune de Matoto en termes de campagne, j'avoue que jusqu'à ce jour, les grands axes ont été développés. Nous avons fait le porte-à-porte. Sachez que la commune de Matoto est la plus grande commune de la République de Guinée. Elle couvre 37 km², elle fait plus d'1 million d'habitants. La commune de Matoto comprend 37 quartiers. Donc, ça n'a pas été une chose aisée pour nous de couvrir l'ensemble des quartiers parce que le plus important dans cette campagne, c'est effectivement de passer de porte en porte. Et beaucoup de partis sont également en course là-bas. Oui, tout à fait. Ça ne nous dit pas grand-chose. Face à la concurrence, qu'est-ce que vous pensez tout à fait normal, qui n'a pas été fait? Oui, je suis encore sur ma soif parce qu'il y a encore des militants, des sympathisants du PDN qui continuent à réclamer le candidat à l'uninominal du parti, qui veulent le rencontrer, discuter avec lui face à face. Et mon homologue l'a dit tout de suite, il aurait été beaucoup plus souhaitable que dans un débat beaucoup plus démocratique, que les candidats viennent débattre des grandes préoccupations de la commune et fassent montre de ce qu'ils peuvent faire pour leur électorat. Peut-être que les prochaines échéances nous offrira de telles opportunités. On va passer au deuxième niveau de questions pour vous. Quel type de député voudrait être une fois élu? Je crois que, comme je l'ai regretté, l'absence de débat contradictoire, c'est aussi une façon de créer la césure par rapport au mérite. Aujourd'hui, si nous nageons en pleine médiocratie, c'est parce que, jusqu'à présent, la Guinée n'a pas conscience qu'il faut choisir les meilleurs d'entre nous. Et je crains fort que la prochaine Assemblée ne soit pire que le CNT que nous avons aujourd'hui, qui n'a pas rempli son rôle. Et donc, il est temps que nous puissions inscrire dans la Constitution vraiment que n'importe qui ne peut plus se présenter à un poste électif. On ne peut pas s'improviser député ou président de la République parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est connu. Non, il faut aujourd'hui une traçabilité, une moralisation de la vie publique. Une fois élu, vous ferez... Nous allons faire en sorte que ce soit inscrit dans la Constitution afin que nous ayons les meilleurs d'entre nous et surtout inscrire aussi des points qui me paraissent importants qui concernent les droits de l'homme, la protection des journalistes, l'abolition de la peine de mort, faire en sorte que notre société soit une société moderne. Merci bien, M. Soumaoro. Oui. Quel type de député vous ferez une fois élu? Mon frère a marché sur ma langue. J'ai les mêmes grandes préoccupations de tout bon Guinéen pour dire que, dorénavant, le souhait le plus ardent, parce que je l'ai constaté sur le terrain,
La jeunesse de Guinée ne veut plus voir une caisse de résonance. Elle veut avoir une députation, une assemblée digne de ce nom, capable de gérer les grands défis qui interpellent notre société. Voilà. Là-dessus, c'est ce que je peux dire. Et là, vous pensez offrir une alternative? C'est-à-dire? C'est-à-dire que des députés vraiment qui ne seront pas dans les caisses de résonance. Non, bien sûr, bien sûr. Je le regrette toujours parce que je l'ai demandé la dernière fois, c'est une radio privée qui avait invité les différents candidats, 3 candidats de la commune de Matoto, l'UFR, le RPG Arc-en-Ciel, le PDN. J'étais le seul à répondre. Ça veut dire que les gens ont fui le débat. Dernier niveau de question, dites-nous de façon vraiment raisonnable et responsable, vous espériez avoir au moins combien de députés au sein de la future Assemblée nationale? Ben, pour ce qui nous concerne, nous n'avons qu'un seul candidat à l'uninominal en ma personne. Je pense être aujourd'hui le candidat le mieux indiqué pour la commune de Kaloum. Kaloum, c'est là-bas que je suis né, c'est là-bas que se trouve le siège. C'est là où ma famille a marqué son empreinte politique, a commencé par mon père Elhadji Amara Souma. J'ose espérer que les Kaloumkas me feront confiance afin que Kaloum redevienne ce qu'il aurait toujours dû être, c'est-à-dire une mégalopole, une ville moderne, propre. Et je crois que j'en ai les capacités, j'en ai les moyens. Parce qu'après la députation... Merci. Monsieur Souma aura présent. Oui, je crois que pour avoir commencé ma carrière professionnelle d'enseignant-chercheur dans la commune de Matoto, c'est-à-dire pour avoir habité dans cette commune, pour avoir longtemps enseigné à l'université Gamal Abdel Nasser et présentement à l'université de Sanfonia, consultant national de mon État, 30 ans de séjour dans la commune de Matoto, vivant au quotidien les grandes préoccupations des habitants de la commune de Matoto, jeunes et vieux, femmes, tout le monde, toutes les catégories sociales, je mesure avec la plus grande importance les grands défis, les grands problèmes qui interpellent la commune de Matoto. Et à ce titre, j'estime être le meilleur candidat de tous les candidats, les 6 candidats qui sont en compétition dans la commune de Matoto au jour d'aujourd'hui. Okay. Donc nos 2 candidats ce soir à l'uninominal à Matoto et à Kaloum espèrent l'emporter au soir du 24 septembre. Merci de nous avoir suivis, merci à vous deux et bonne chance à tous les candidats. Merci. Merci.